Et moi, je pense que je n'aime pas les halalis. Et donc là, il y a effectivement, de même qu'il y avait il y a eu un phénomène d'emballement pour cette figure qui résistait à l'état-major militaire qui dirigeait les Birmanies. Et là, il y a l'emballement inverse à 180 degrés. Et je me méfie de ces halalis. Et donc, je ne vais pas jeter la pierre à Aung San Suu Kyi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, il y a le cercle vicieux de l'attentat terroriste contre des policiers birmans faits par sans doute des gens d'Al-Qaïda et qui appartenaient à cette communauté. Et ensuite, la répression, comme on a connu un peu partout, qu'on a connu dans la guerre d'Algérie, provocation, répression. Comment régler ça? C'est très difficile. Ça participe de ce qu'il faut bien appeler une guerre des civilisations. Il y a une guerre des civilisations, qu'on n'arrive pas à éteindre. Chirac la niait, mais c'était ridicule de la nier. Il faut bien sûr pouvoir l'éteindre. Il faut que les religions dialoguent ensemble. Il faut que le christianisme, le bouddhisme dialoguent avec l'islam. Mais aujourd'hui, partout, on voit cette guerre de civilisation qui n'existait pas il y a 40 ans. Il n'y avait aucun problème. Quand j'ai commencé ma carrière de grand porteur, l'islam ne posait aucun problème. On n'en parlait jamais. Voilà. Et aujourd'hui, partout, il y a ce problème de guerre de civilisation avec une radicalisation d'une frange de la jeunesse musulmane qui ne représente bien sûr pas toute la communauté musulmane, mais qui est quand même extrêmement nette, avec des phénomènes de répression. C'est très dangereux, et ça devrait être au premier chef l'obligation de nos dirigeants, Macron, Trump, Juncker, de réfléchir à ce problème de guerre de civilisation qui ne cesse de s'accroître. D'accord.